La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je souhaite à chacun la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi, encore une fois, un bon sabbat à chacun. Nous allons euh, poursuivre notre série de présentations ayant pour thème Que faire pour être sauvé? Et nous allons donc sans plus tarder commencer. Nous allons prier et je vous inviterai à, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous jusqu'à cet instant. Et alors que nous allons nous plonger dans ta parole, euh, à la lumière de ce thème, que faire pour être sauvé? Car en définitive, ta parole a un objectif salutaire pour nous. Et donc, il ne peut y avoir meilleur thème sur lequel nous allons étudier ta parole. Et nous te demandons donc de bénir ce moment, de le conduire et qu'il soit pour notre salut et pour ta gloire. Éternel, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui nous auraient rejoints en cours de route euh, de ce service, mais aussi ceux qui nous auraient rejoints euh, en cours de route dans les publications de cette série de présentations ayant pour thème, nous le rappelons, que faire pour être sauvé. Et nous avons jusqu'ici considéré 12 études de cette série. Nous vous invitons, si vous ne les avez pas considérées, à pouvoir rattraper votre retard, à pouvoir justement prendre le temps de considérer toute la série. Nous croyons que cela vous sera en bénédiction et nous avons probablement vu l'amour de Dieu pour l'homme, puis le fait que le pécheur a besoin du Christ. Ensuite, nous avons considéré qu'il nous faut réaliser notre condition. Nous avons également vu la repentance aussi bien que la confession. Nous avons considéré aussi la consécration. Puis nous avons considéré la foi ainsi que l'acceptation avant de considérer le test du disciple. Et nous avons également considéré la croissance spirituelle aussi bien que l'œuvre de la vie. Puis nous avons étudié ce que c'est que le fait de connaître Dieu. Et la fois précédente, dans la 12e étude, nous avons considéré la première partie euh, d'une section par rapport à la prière qui avait pour titre le privilège de la prière. Et donc aujourd'hui, nous allons considérer cette 13e étude avec pour titre, eh bien, la puissance de la prière. Telle sera la deuxième partie de cette section. OK, la partie 1 était l'étude numéro 12, le privilège de la prière. Et la partie 2, c'est l'étude numéro 13, donc ce qu'on voit aujourd'hui sous le titre La puissance de la prière. Et nous allons avoir cette étude en 12 étapes, 12 questions. La première question est la suivante. Quel est le résultat
de la prière privée, c'est-à-dire la prière secrète, lorsque on ne prie pas en public, mais que on prie seul avec Dieu, on parle, on communique seul avec Dieu. Quel est le résultat de cette prière? Nous allons considérer la réponse à cette question avec un texte. Sachez que pour toutes les questions que nous avons posées, nous aurions pu donner beaucoup de textes, d'accord? Mais nous avons généralement considéré un maximum de textes dans les grands cas, mais sinon un texte. Nous allons prendre un texte qui, à lui seul, nous, nous apporte l'essence de cette réponse, qui se trouve être en Matthieu 6, verset 6. Où allons-nous? Nous allons en Matthieu 6, verset 6, et nous lisons ce qui suit. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, dit ma version, et ayant fermé la porte, donc on parle ici de la chambre, hein, donc c'est une chambre, un lieu dans lequel tu te retrouves seul. Ayant fermé la porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te récompensera publiquement. Ton Père te récompensera, il te récompensera publiquement. Il faut prier dans le cercle familial, cela est important, et surtout ne pas négliger la prière secrète. Celle-ci est la vie de l'âme et sans elle, toute croissance spirituelle est impossible. Prier en famille et en public ne saurait suffire. C'est-à-dire que le fait de participer à des services le jour du sabbat, avec des croyants qui adorent Dieu en esprit en vérité, ou le fait de prier en famille, ce n'est pas suffisant. Quand vous êtes seul, ouvrez votre âme au regard scrutateur de Dieu. Votre prière ne doit pas être, ne doit être entendue que de lui seul. Je répète ça bien comme il faut. Votre prière ne doit être entendue que de lui seul à ce moment-là. Aucune oreille curieuse ne doit être témoin de vos épanchements. Dans la prière secrète, l'âme est affranchie des influences extérieures, sourd au bruit de la terre. Calme mais fervente, elle s'élève jusqu'à Dieu qui est sa forteresse et sa force. Une influence douce et durable émanera de celui qui exauce les prières faites en secret et dont l'oreille est ouverte aux requêtes de nos cœurs. Par une foi calme et simple, l'âme s'entretient avec le Seigneur et se fortifie pour la lutte contre Satan. Priez dans votre chambre, mais élevez aussi vos cœurs vers le ciel tout en vaquant à vos occupations de chaque jour. C'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu. La prière silencieuse, montant comme un précieux encens jusqu'au trône de la grâce, rend l'âme invincible. Maintenant, quelle instruction, quelle instruction dans le verset que nous allons voir renforce l'importance de la prière? Quelle instruction dans ce verset que nous allons lire renforce l'importance de la prière? Nous allons nous rendre en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Nous allons en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Et là, nous lisons ce qui suit. Il nous est dit, priez sans cesse. Trois mots. Trois mots. Priez sans cesse. Il n'est pas de lieu ni de circonstance où une prière ne soit de saison.
rien ne peut nous empêcher d'élever nos cœurs à Dieu dans une ardente requête. On peut faire monter vers lui une prière et demander la direction d'en haut au milieu d'une rue encombrée ou au cours d'un entretien commercial. Ainsi fit Néhémie lorsqu'il présenta sa requête au roi Artaxerxès. Que la porte de notre cœur soit toujours ouverte et que constamment monte vers Jésus, notre hôte céleste, l'invitation de venir y habiter. Au sein d'une ambiance viciée et corrompue, nous pouvons respirer la pure atmosphère du ciel. Par une invocation sincère, fermons nos cœurs à toute pensée impure, à toute rêverie coupable. Ceux dont le cœur est disposé à recevoir le secours et la bénédiction de Dieu vivront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et seront en communion constante avec le ciel. La question numéro 3 est la suivante. Quel est le résultat d'une communication constante avec le Christ? La communication constante avec le Christ aboutit à quoi? Quel est son résultat? Nous allons nous rendre en Ésaïe 26, verset 3. Où allons-nous? Ésaïe 26, verset 3. Et il nous est dit ce qui suit. C'est une délibération arrêtée, que tu conserveras la vraie paix, car on se confie en toi. Il nous faut une vision plus claire de Jésus, une intelligence plus parfaite de la valeur des réalités éternelles. Il faut que la beauté de la sainteté remplisse le cœur des enfants de Dieu. Pour cela, demandons à l'auteur de toute sagesse de nous dévoiler les choses divines. Élevons nos âmes vers les hauteurs où l'on respire l'atmosphère du ciel. Vivons si près de Dieu qu'à chaque épreuve inattendue, nos pensées se tournent vers lui aussi naturellement que la fleur vers le soleil. Question 4. Quelle promesse Dieu fait-il si gracieusement à ceux qui ont le cœur brisé? Nous allons nous rendre en Psaume 147, verset 3. Nous allons en, c'est exact, Psaume 147, verset 3, et nous lisons ce qui suit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, nous dit Jacques au chapitre 5, verset 11. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle
prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il avait donné son Fils bien-aimé. Oui, mon ami, c'est la pure vérité. Maintenant, au nom de qui devons-nous prier? Au nom de qui devons-nous prier? Nous allons nous rendre dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15 et au verset 16. Où allons-nous? Jean 15, verset 16. Et là, nous lisons ce qui suit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent, afin aussi que tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donne. Jésus dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Il nous dit aussi, je vous ai choisi afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais prier au nom de Jésus, c'est plus et mieux que de mentionner son nom au commencement et à la fin de sa prière. Alors, que signifie prier au nom de Jésus? Si ce n'est pas simplement le fait que de dire au nom de Jésus lorsqu'on prie, quand on ponctue sa prière ou dans la prière. Hein, mon ami? Que signifie prier au nom de Jésus? Eh bien, c'est prier dans les sentiments et l'esprit de Jésus, tout en croyant à ses promesses, en se reposant sur sa grâce et en accomplissant ses œuvres. Voilà ce que signifie prier au nom de Jésus. D'accord? C'est prier dans les sentiments et l'esprit de Jésus, tout en croyant à ses promesses, en se reposant sur sa grâce et en faisant ses œuvres. Maintenant, question 6. Quels sont les actes de christianisme pratiques qui devraient être associés à nos prières et à notre adoration? Nous allons considérer deux versets. Les deux se trouvent dans le livre de Jacques. Le premier au chapitre 1, verset 27, et le second au chapitre 2, verset 16. Lisons le premier ensemble, lequel est Jacques 1, verset 27. Et il nous dit ce qui suit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de la souillure du monde. Mhm. Et le second est Jacques 2, verset 16. Et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps. À quoi cela servirait-il? Donc on voit les actes pratiques, le fait de s'occuper des autres, notamment de ceux qui sont démunis. Dieu ne demande à personne de devenir ermite ou moine et de se retirer du monde pour s'adonner exclusivement à l'adoration. Non, notre vie doit être semblable à celle de Jésus-Christ, partagée entre la communion avec son Père et la foule.
Celui qui se contente de prier exclusivement, c'est-à-dire il ne se contente exclusivement que de prier et il ne veut rien faire d'autre de sa vie, eh bien, il se lassera bientôt de le faire. Ou ses prières finiront par n'être plus que de vaines redites. Celui qui se retire de la vie sociale, loin des devoirs et des luttes chrétiennes, celui qui cesse de travailler activement pour le Maître, qui a tant fait pour nous, perd l'objet même de la prière. Et il ne lui reste plus rien qui le pousse à la pratique de la piété. Ses prières deviennent personnelles et égoïstes. Il ne peut plus demander à Dieu la force nécessaire pour travailler au bien de l'humanité et à l'édification du royaume de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est quelque chose qui est, est véridique. Jésus, il était en activité. Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui était sans péché et qui nous a donné un exemple, il avait une vie de prière, mais il avait une vie sociale très accomplie, très chargée. Et il n'était pas un ermite. Et du coup, si nous prions au nom de Jésus et que nous voulons que nos prières, Dieu nous les exauce comme il exauce à celles de Jésus, eh ben, nous devons être au travail pour Dieu comme le fit Jésus, comme l'était Jésus. Ça, c'est important en fait. C'est important. On peut effectivement avoir besoin de se reposer pendant un moment, de prendre du recul. Ça, c'est normal. Jésus l'a dit. Il a dit, venez, reposez-vous un moment. Après, vous allez repartir en activité. Ça, c'est... Oui, tout à fait. Mais on ne peut pas concevoir une vie chrétienne où on va pas être au service de Dieu, on va être inactif, on va être sur le banc de touche tout le reste de notre vie et on va, on aura une vie chrétienne du type abonné, puis on ne fait que suivre sans jamais participer. Oh non, pas du tout, pas du tout. Maintenant, quel est le but de la communion chrétienne? Nous allons avoir obtenu la réponse à cette question en Hébreu 10, verset 25. Où allons-nous? Hébreu 10, c'est cela, verset 25. Et nous lisons ce qui suit ici. N'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Nous perdons beaucoup en négligeant le privilège de nous unir à d'autres chrétiens en vue de nous encourager mutuellement au service du Seigneur. Les vérités de la parole inspirée perdent leur éclat et leur importance. Nos cœurs ne sont plus éclairés et vivifiés par leur influence sanctifiante et nous déclinons spirituellement. Dans nos rapports entre chrétiens, nous perdons beaucoup par le manque de sympathie les uns envers les autres. Celui qui se renferme en lui-même n'occupe pas la place que le Seigneur lui avait assignée. La culture convenable de l'élément social de notre nature nous porte à sympathiser avec autrui et contribue à notre développement en vue du service de Dieu. Si les chrétiens voulaient se réunir pour se parler mutuellement de l'amour de Dieu et des précieuses vérités de la rédemption, ils trouveraient force et rafraîchissement. Chaque jour, il nous est possible d'avoir une connaissance plus profonde de notre Père céleste. Nous pouvons faire journellement de nouvelles expériences de sa grâce. Celles-ci feront naître en nous le besoin irrésistible de parler de son amour. Et ces récits même réchaufferont et stimuleront nos cœurs. Si nous pensions davantage à Jésus et si nous parlions plus souvent de lui et moins de nous-mêmes, nous jouirions beaucoup plus de sa présence.
Donc, plaise à Dieu qu'il puisse en être ainsi, que nous puissions comprendre, eh bien, l'objectif du fait de s'assembler avec des croyants ayant non seulement foi en Jésus, mais ayant la foi de Jésus. Question 8. Pour demeurer dans la paix, où doivent se concentrer nos pensées et nos affections? Nous allons nous rendre en deux endroits pour obtenir la réponse à cette question. Le premier se trouve en Ésaïe 26, versets 3 et 4. Tout à l'heure, nous avons considéré le verset 3. Maintenant, nous allons considérer le verset 3 et 4. Et nous allons lire ce qui suit. Premièrement, c'est une délibération arrêtée que tu conserveras la vraie paix, car on se confie en toi. Verset 4 maintenant, qu'on n'avait pas lu tout à l'heure. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car le rocher des siècles est en l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, le deuxième texte se trouve en Colossiens 3, verset 2. Nous allons en, c'est exact, Colossiens 3, verset 2, où il est dit, affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si nous pensions à Dieu chaque fois qu'il nous donne des preuves de sa tendre sollicitude, il serait constamment dans nos pensées et nous prendrions tout notre plaisir à le louer. Nous parlons des choses temporelles parce qu'elles nous intéressent. Nous parlons de nos amis parce que nous les aimons et que nos joies et nos douleurs sont intimement liées aux leurs. Et pourtant, nous avons infiniment plus de raisons d'aimer Dieu que nos amis terrestres. Lui donner la première place dans nos pensées, parler de sa bonté et de sa puissance devrait être pour nous les choses les plus naturelles du monde. Les riches dons qu'il nous a accordés ne doivent pas avoir pour but de nous absorber tellement que nous n'ayons plus une seule pensée pour lui. Ces dons sont destinés à nous rappeler sans cesse notre bienfaiteur céleste et à nous attacher à lui par les liens de l'amour et de la reconnaissance. Nous sommes trop terre à terre. Élevons nos yeux vers la porte ouverte du sanctuaire céleste, où la lumière de la gloire divine brille sur la face de Jésus-Christ. Et souvenons-nous qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Maintenant, quel élément important doit être inclus dans nos prières? Telle est la question 9. Quel élément important doit être inclus dans nos prières? Nous allons nous rendre en Colossiens 4, verset 2. Nous allons en Colossiens 4, verset 2. Et nous lisons ce qui suit. Persévérer et veiller dans la prière. C'est tout? Non. Et dans les actions de grâce. Il faut louer l'Éternel davantage pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. Nos prières ne devraient pas avoir uniquement pour but de demander et de recevoir. Ne pensons pas toujours à nos besoins et jamais aux bienfaits que nous recevons. Nous ne prions pas trop, mais nous sommes trop chiches de remerciements. Nous sommes les objets de la miséricorde de Dieu et pourtant, avec quelle parcimonie nous lui exprimons notre reconnaissance en retour de tout ce qu'il a fait pour nous.
Oui, bien-aimé, nous ne devons pas simplement demander à Dieu, demander, mais nous devons aussi, dans nos prières, remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et oui, c'est très important. Question 10. Qu'est-ce qui jaillira du cœur de ceux qui consacrent joyeusement leur vie et leurs moyens au Christ? Nous allons nous rendre en Deutéronome 12, verset 7. Où allons-nous? Deutéronome 12, verset 7. Et nous lisons ce qui suit là. Et vous mangerez là devant l'Éternel, votre Dieu, et vous vous irez, et vous y réjouirez, vous et vos familles, de toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, et où l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Autrefois, le Seigneur donna à Israël cette directive quand il s'assemblait pour l'adorer. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Ce qui est fait pour la gloire de Dieu devrait l'être avec joie, avec chant de louange et action de grâce, et non avec tristesse et morosité. Notre Dieu est un Père tendre et compatissant. Ne considérons jamais son service comme un labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. Dieu ne veut pas que ceux auxquels il a procuré un si grand salut le considèrent comme un maître dur et sévère. Il est leur meilleur ami et il veut se trouver au milieu d'eux quand ils l'adorent pour les bénir, les consoler et remplir leur cœur de joie et d'amour. Le Seigneur désire que ses enfants trouvent du réconfort à son service et ren- rencontrent dans son œuvre plus de sujets de joie que de sujets de tristesse. Il désire que ceux qui viennent pour l'adorer s'en retournent en portant avec eux la précieuse assurance de sa sollicitude et de son amour, ainsi que la mesure nécessaire de grâce pour se livrer avec joie à leurs occupations journalières et agir fidèlement et honnêtement en toutes choses. L'avant-dernière question est celle-ci. Lorsque nos pensées, nos conversations et nos prières louent et glorifient Dieu, qu'est-ce qui sera révélé? Nous allons nous rendre en Psaume 50, verset 23, et nous allons lire ce qui suit. Nous allons en Psaume 50, verset 23, et nous lisons ce qui suit. Celui qui me sacrifie la louange m'honorera, et je ferai voir la délivrance de Dieu à celui qui règle ses voies. Réunissons-nous autour de la croix. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation, le thème de nos entretiens et de nos plus douces émotions. Gardons le souvenir de toutes les grâces que nous recevons de la part du Seigneur. Et dès que nous serons rendus compte de son grand amour, consentons à tout remettre entre les mains qui, pour nous, ont été cloués à la croix. Enfin, notre dernière question de cette étude est la suivante. En raison de notre reconnaissance de la bonté de Dieu, qu'est-ce qui devrait toujours
être sur nos lèvres. Nous allons considérer notre dernier passage de ce fait, qui sera en fait une succession de deux versets successifs dans la Bible, et il s'agit de Psaume 107, versets 21 et 22. Nous allons, pour terminer, en Psaume 107, versets 21 et 22, et nous lisons ce qui suit. Qu'il célèbre donc la bonté de l'Éternel et ses merveilles parmi les fils des hommes, qu'il sacrifie des sacrifices d'action de grâce et qu'il raconte ses œuvres en chantant de joie. Sur les ailes de la louange, l'âme peut s'envoler vers le ciel. Dieu est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de musique. Et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, dit l'Éternel. Venons donc, bien-aimés, en présence du Seigneur, avec respect, oui, mais aussi avec joie, pour lui apporter des actions de grâce et le chant des cantiques, comme nous dit Ésaïe 51 au verset 3. Cela étant dit, nous voulons, eh bien, lancer un appel. Un appel en trois parties. Comme vous le savez, à la fin de chacune de ces études, il y a un appel. Et nous sommes invités à pouvoir nous positionner par rapport à des affirmations. Prêtez bien attention et répondez devant Dieu à chacune de ces affirmations. Je réalise la nécessité d'une connexion constante avec Dieu par la prière privée et publique, dans mon expérience quotidienne avec lui. Mhm. Dans mon expérience quotidienne avec lui, je réalise, je comprends la nécessité d'une connexion constante avec Dieu par la prière privée, donc secrète, et aussi bien que publique. Comment te positionnes-tu par rapport à cela, mon ami? Deuxième affirmation, je comprends l'importance d'inclure, lorsque je prie, la louange et l'action de grâce à Dieu en raison de sa miséricorde et de sa bonté dans ma vie. Comment te positionnes-tu par rapport à ça? Enfin, je suis reconnaissant d'avoir le privilège de me présenter devant le trône de Dieu par la bénédiction de la prière et de réclamer sa puissance impressionnante dans ma vie et dans la vie de ceux pour qui je prie. Comment te positionnes-tu par rapport à cela? Mon ami, hmm, je prie pour que ça soit par l'affirmative pour chacun de ces points. Je prie aussi d'ailleurs pour ce que euh, tu te sois positionné par l'affirmative à chacune des questions, à chacune des affirmations de l'appel des 12 précédentes études. En tout cas, au fur et à mesure que tu réponds oui à chacune de ces questions, enfin, à chacune de ces affirmations, eh bien, tu, en ton âme et conscience, c'est-à-dire avec tout ton cœur, eh bien, une chose est sûre, c'est que tu te rapproches de Jésus. Et donc, nous prions pour qu'il en soit ainsi pour chacun. Avons-nous des questions?
Si c'est le cas, le moment est venu pour pouvoir traiter les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser promptement, des questions en rapport avec cette étude. Pour ceux qui considéreraient l'enregistrement, n'hésitez pas à poser vos questions dans la description de la vidéo, de préférence, de sorte que, eh bien, lorsque nous répondons aux commentaires, nous puissions vous répondre. Euh, nous le faisons peut-être pas tous les jours, mais nous le faisons de manière régulière, avec une régularité qui est la nôtre. Et donc, nous y répondrons assurément. Donc, n'hésitez pas à pouvoir, pour ceux qui sont en présentiel, pour ceux qui suivent en direct aussi, à pouvoir poser vos questions dans la zone privée à cet effet. Et s'il n'y en a pas, eh bien, nous n'allons pas faire durer le moment. OK, à présent, nous notons qu'il n'y a pas de, de questions à l'heure actuelle. Donc, nous allons encore laisser un petit moment. Et si à l'issue de ce petit moment, nous n'avons pas de questions qui arrivent, nous allons conclure que c'est clair pour tout le monde. Donc, nous laissons un petit moment. OK, c'est clair pour tout le monde de ce fait. Eh bien, nous allons nous diriger vers la fin de ce moment et nous allons prier pour clôturer et nous vous invitons à pouvoir, pour ceux qui le peuvent, prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette étude que nous avons eue, au travers de laquelle nous avons pu comprendre eh bien, que il, euh, il y a une puissance dans la prière. C'est pour cela que tu nous invites à passer du temps en prière. Mais tu nous fais aussi savoir que nous devons, comme Jésus, être en activité, comme de manière, enfin, du moins de manière à ce que euh, nous puissions avoir de quoi te prier. Car si nous nous complaisons dans une vie de prière monotone et inactive dans ton œuvre, eh bien, cela ne nous sera pas en bénéfice. Et donc, nous te demandons de nous aider à être au clair et en règle avec ce point, mais aussi à pouvoir, dans nos prières, pas simplement, eh bien, te demander, mais aussi te remercier pour ce que tu as déjà accompli pour nous, des choses que nous pouvons être conscients, mais aussi des choses que tu fais pour nous alors que nous ne nous en rendons même pas compte. Alors que nous réalisons ces choses-là, nous voulons eh bien, nous adonner davantage à la prière, que ce soit en privé, mais aussi en public, avec eh bien, les âmes qui t'adorent en esprit et en vérité, qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus, ainsi que son témoignage. Et aide-nous à pouvoir eh bien, avoir une vie de prière qui
nous fortifie, une vie de prière équilibrée, de sorte que notre âme soit enrichie. Bénis chacun d'entre nous et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour ce moment, de ce qui se soit bien passé. Nous espérons que de votre côté aussi, le message est bien arrivé. Nous espérons que eh bien, la semence est tombée dans la bonne terre. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, nous vous invitons à travailler la terre et de manière à ce que la semence puisse porter du fruit. Et cela étant dit, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, et nous allons aborder la question des doutes. Ok, nous allons aborder la question des doutes. Comment traiter cela? Voilà le thème. Le titre va être précisé la fois prochaine. Et cela étant dit, nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine. À ne pas manquer donc la suite de cette série d'études pour ceux qui sont avec nous depuis le début ou pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route notamment. Nous vous invitons à considérer les études antérieures de cette série afin que vous soyez pleinement bénis dans votre cheminement vers Jésus. Puissions-nous, tout un chacun, obtenir la réponse à cette grande question: que faire pour être sauvé? Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.